Bonjour à tous. Alors cette semaine, on va s'attarder sur ce passage du début de la paracha où tous les frères de Yosef se retrouvent donc à la cour de Pharaon en face de leur frère. Ils sont évidemment pas, ils le reconnaissent pas, ils savent pas qui il est, ils savent pas que c'est leur frère. Ils s'imaginent qu'ils sont devant le bras droit de Pharaon, l'homme le plus puissant du monde de l'époque. Et ils sont dans des situations délicates puisqu'il y a des chefs d'accusation contre eux qui sont des espions et Yosef a des preuves à la main. C'est lui-même qui a tout orchestré cette scène-là. Alors on va se demander pourquoi est-ce que Yosef a besoin de créer tout ce théâtre, toute cette scène et tous ces stratagèmes qu'il a mis en place pour arriver à l'accusation de ses frères. Eh bien, tout simplement, Yosef est tzaddik. Il s'appelle Yosef HaTzadik et c'est en plus le grand tzaddik de la génération. Il a déjà dit à ses frères, il leur a signifié en leur révélant le rêve qu'il a eu où il y a 11 roseaux qui se prosternaient devant lui. Les frères ont compris, ont saisi cette chose-là, ont compris ce message-là comme le fait que Yosef en fait voulait s'élever au-dessus d'eux et voulait devenir roi alors que c'était pas légitime. Et donc animés de sentiments de jalousie, ils ont fait cette faute qui nous a valu la descente en Égypte, ça nous a valu l'exil en Égypte, qui est la faute de la vente de Yosef, cette volonté qu'ils ont eue de l'éliminer, d'aller contre lui. Donc ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas compris que dans ce rêve-là qu'il avait eu, il y avait une vérité, une grande vérité, c'était que lui, il était un tzaddik d'un niveau plus élevé qu'eux, et que c'était lui-même le tzaddik dont eux, ils avaient besoin pour faire leur teshuva. Et d'ailleurs, cette scène dans laquelle on se retrouve dans la paracha, c'est une scène que Yosef HaTzadik a monté de toutes pièces, une situation dans laquelle il a voulu arriver. Pourquoi ? Pour faire sentir à ses frères un sentiment qui est un sentiment de honte, qui est un sentiment de regret par rapport à cet acte horrible qu'ils ont fait vis-à-vis de lui. Et il y parvient parfaitement, puisque dès que Yosef se révèle à ses frères, alors ses frères, c'est écrit vers Nivalou Mipanav, c'est-à-dire qu'immédiatement, ils n'arrivent même plus à parler tellement qu'ils étaient médusés de cette situation que Yosef était vivant et que ses rêves s'étaient réalisés, puisqu'il était devenu cet homme-là puissant, et puis qu'eux-mêmes, ils se sont mis à se prosterner devant lui. Donc en fait, la concrétisation des rêves de Yosef, et en même temps, la honte d'avoir manqué de compassion, d'avoir manqué de rachmanout, comme on dit en hébreu, vis-à-vis de leurs frères qu'ils ont mis dans un trou et qu'ils ont laissé comme ça et qu'après ils ont vendu. Donc ça, c'est le travail qu'a fait Yosef. Yosef représente le tzaddik de la génération, puisque cette paracha vient nous parler non pas que de choses qui se sont passées, évidemment ça s'est passé, mais elle vient nous parler aussi de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, il y a dans la génération des tzadikim, des grands tzadikim, qui sont des tzadikim aussi grands, aussi tzadikim que les frères de Yosef, mais il y a aussi un Yosef dans cette génération. Forcément, il y a un Yosef qui s'élève au-dessus de tous les tzadikim et qui est d'un niveau tel que tous les tzadikim eux-mêmes ont besoin de lui pour arriver à une teshuva parfaite. Et c'est lui qui orchestre leur teshuva. Donc on voit que dans cette scène-là, tout de suite, quand ils ont eu cette honte, quand ils ont eu ce sentiment de teshuva, alors qu'est-ce que leur a dit Yosef ? Tout de suite, il leur a dit « Ne vous attristez pas ». Tout de suite, il leur a dit « Alors, dans cette situation que vous avez maintenant, restez joyeux, ne vous attristez pas ». Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que les tzadikim, ils ont l'art de nous emmener à la teshuva en faisant attention de ne pas nous humilier. On voit que Yosef a fait tout a pris des gants pour travailler avec ses frères, parce qu'il, par exemple, quand il voulait se révéler à eux, il a fait sortir tous les Égyptiens parce qu'il ne voulait pas les humilier. Donc on voit le travail délicat que le tzaddik il fait avec chacun d'entre nous dans la génération. Et en même temps, dès qu'il y a ce sentiment de teshuva qui rend le but, parce que sans ce sentiment
que on doit se changer, on doit se rectifier, on doit regarder nos actes et pouvoir progresser, alors il n'y a pas de début de teshuva. Mais en même temps, comme ce sentiment, c'est un sentiment qui peut être quelque chose de négatif, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que immédiatement, le tzaddik, il a cette force-là, en hébreu on dit de hitraskut, de renforcement, où il nous engage et il nous dit, engagez-vous dans un chemin de teshuva, mais un chemin de teshuva avec la joie, avec la simcha. Oui, puisque maintenant que vous êtes ici, chez moi, entre guillemets, chez le tzaddik de la génération, alors vous n'avez plus à vous attrister. Parce qu'en vérité, quand tous les Bnei Israël, ils se réunissent et ils se retrouvent chez le tzaddik de la génération, alors Baruch Hashem, il va s'occuper d'eux. Il est en train de s'occuper d'eux, il s'occupe d'eux de la meilleure façon du monde. Et on voit que cette paracha nous parle de notre travail que l'on doit faire aujourd'hui, dans notre génération. Dans notre génération, on doit aussi, premièrement, faire très attention de ne pas se tromper, de ne pas faire comme les frères de Yosef, qui, malgré qu'ils soient des grands tzadikim, se sont trompés sur l'identité réelle de leur frère et ils se sont opposés à lui, ils ont voulu le tuer. Donc on doit beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu de nous aider à distinguer, à voir clair dans cette génération qui est le tzaddik, qui a ce niveau-là, ce niveau tellement suprême qui va lui seul pouvoir nous aider de façon parfaite. Il y a des tzadikim dans la génération qui sont des grands tzadikim, mais ils ne pourront pas nous aider pour faire tout notre tikkun, toute notre réparation. Ils pourront nous aider sur le chemin de façon ponctuelle, de façon partielle. Mais celui qui va pouvoir nous aider de façon pleine et complète et nous emmener au bout de notre réparation, c'est le grand tzaddik de la génération. Et la première chose, c'est faire attention de ne pas s'opposer à lui. Et c'est pas facile parce que le Yetzer Hara, il s'amuse. Il dit Rabbi Nathan, donc c'est la Iloula aujourd'hui, il nous dit que le mauvais penchant, Amalek, il essaye de faire en sorte de rentrer dans le cœur même des tzadikim, qui sont des tzadikim, qui sont un peu des tzadikim. Il essaie de faire rentrer dans leur cœur qu'ils soient des opposants, qui deviennent des opposants aux vrais tzadiks de la génération. Donc ça rentre dans la génération une ambiguïté sur la véritable identité du tzaddik, puisqu'il y a des gens qui sont des gens kshérim, qui sont des gens tzadikim, qui s'oppose sur un tzaddik, et ce tzaddik-là, en fait, lui-même, il est le vrai tzaddik de la génération. Donc on doit faire très très attention, et beaucoup prier, et beaucoup demander, et beaucoup pleurer pour demander la vérité. Parce que les frères de Yosef, on voit que tous les chefs de tribu, il a fallu qu'ils aillent dans toute l'Égypte pour chercher Yosef, et cette recherche-là de Yosef, du tzaddik de la génération, nous aussi, on doit la faire. C'est-à-dire que un des travaux principaux, c'est trouver ce tzaddik-là. Parce qu'une fois qu'on a trouvé ce tzaddik-là, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de s'attrister. On doit être content. Comme a dit Rabbi Nachman, celui qui est venu chez moi à Rosh Hashanah, il peut être joyeux toute l'année. Celui qui est venu se réunir chez moi dans le kibbutz, c'est-à-dire dans le rassemblement des juifs qui sont les disciples du tzaddik, ceux qui sont venus chez moi, alors la seule chose qu'ils ont à faire, c'est être joyeux toute l'année, parce qu'évidemment, la réussite de notre teshuva, la réussite de notre rapprochement à Kadosh Baruch Hu, elle dépend de notre simcha. Alors voilà, c'est très important maintenant de se diriger vers cette chose-là qui s'appelle la recherche du tzaddik. Quand on va rechercher le tzaddik, alors Kadosh Baruch Hu, il va voir notre sincérité, il va nous rapprocher du plus grand tzaddik de la génération. En l'occurrence, celui qui a déjà bien cherché, il doit être au courant. Il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. C'est incontestable, en tout cas pour ceux qui ont le mérite de l'avoir découvert. Ceux qui ne l'ont pas encore découvert, ne l'ont pas encore ressenti, eh bien, on peut pas, c'est pas en leur disant maintenant que c'est lui qu'on va les convaincre. Il va falloir eux-mêmes qu'ils fassent cette recherche-là et qu'ils arrivent à cette grande vérité-là. Bezrat Hashem, on doit faire ce travail parce que c'est la seule façon de sortir Akadosh Baruch Hu de l'exil, de faire qu'Akadosh Baruch Hu il reprenne sa place parmi nous en Israël, dans sa maison, dans le Beth Amikdash reconstruit. C'est la seule façon, parce que Akadosh Baruch Hu, ça fait plus de 2000 ans qu'il est pris en otage. Akadosh Baruch Hu est pris en otage, il n'est pas chez lui, il n'est pas à la maison, il veut retourner à la maison. Et c'est pas un hasard
si les scènes que l'on vit en ce moment, l'expérience que l'on vit en ce moment, depuis le 7 octobre, c'est une scène où l'essentiel de notre tête est prise à dire mais qu'est-ce qui se passe avec ces otages? On veut que ces otages ils sortent, on veut que ces otages ils retournent à la maison. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tu veux qu'ils retournent à la maison? Et moi, tu veux pas que je revienne à la maison? Moi aussi je suis pris en otage, tu dois me sortir de là. Comment tu peux faire? Eh bien, prie, demande la Géoula et demande que je te rapproche à celui qui va pouvoir t'aider et de la meilleure façon à te rapprocher du but ultime qui est la crainte de Dieu, de faire les mitzvot, de faire la Torah et d'arriver à ce qu'on appelle la Emunah Shlema, d'arriver à une foi parfaite. Shabbat Shalom à tous et Tzom Kal et Bezrat Hashem que la prochaine fois on ait le mérite de se retrouver tous ensemble chez le tzaddik de vérité de la génération, Rabbi Nachman de Breslev. Shabbat Shalom.